de départ. Tout le monde se repose en attendant 17h. 16h30. « 16h50. » Et vous y êtes, l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercant. Là, il vous tend les bras. On tape plus fort, on tape plus fort. 15 secondes. Ravito de Tourette-Provence, premier ravito. Voilà, on vient de passer le deuxième ravito, kilomètre 14. Voilà, ça commence à s'étirer et je vais tranquille. J'essaie de pas aller trop vite et de garder les forces. Voilà, à toutes. Alors là on est en direction de Levens, encore 8-10 km. Le soleil se couche, c'est super beau là, on a une belle vue sur le cap d'Antibes, sur l'Estérel au fond. Et sinon ben, ça va plutôt pas mal. J'essaie de gérer, je me sens plutôt bien. Voilà, j'ai pas de nouvelles de Jean-Yves, mais je pense qu'il est derrière, j'espère que ça va. Et voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Passage en sous-bois. C'est magnifique. Encore un bel endroit. Paisible. Montferrion. Valise. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. 296. Base de vie de Levens, 22h16. Voilà, on est là. Alors là, on traverse la Vésubie et on arrive au Crot du Tel. Alors il est 23h. Et on a le comité d'accueil. Voilà, une montée interminable, dure pour le moral, dure physiquement, mais qui heureusement se termine. Voilà, il est minuit 30 et j'ai un peu subi la montée là, ça a été difficile. Voilà. J'espère que ça va aller mieux. Alors là on arrive au ravitaillement du Tel. Voilà. Après une montée terrible, mais je suis toujours là. Merci. Et là nous arrivons au ravitaillement du col d'Andréillon, en pleine forêt.
ravitaillement du col d'Andrion. Il fait froid. Je me sens fatigué. Et il reste encore 16 km pour arriver à la base de vie de Roquebillière. Là, le ravito était bien. Puis boire un peu de soupe. Me réchauffer, là il y avait des lampes à UV pour se réchauffer. J'ai mis mon blouson et je suis reparti assez rapidement. Ouais, je suis resté quand même 10 minutes. Parce que j'aurais pu y passer la nuit. Voilà. Bon, voilà, c'est pas la grosse forme là. Je suis tout seul en plus. Ah non, je vois quelqu'un devant là-bas. Bon, bah, je vais essayer de le rattraper. Hein, voilà. Et voilà, il commence à faire jour. C'est la descente sur Roquebillière. Je me sens fatigué. C'est difficile. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à Roquebillière. Là, précis, ça monte encore un peu. Et après, on arrive sur la grosse descente qui va faire quasiment 10 km. Qui est très technique et difficile. Voilà. C'est beau. De la montée, toujours de la montée. Arrivé à Roquebillière, base de vie principale. Allez, bon. Et voilà, Roquebillière. Donc je viens de quitter la base de vie de Roquebillière. Je me suis douché. J'ai mangé de la soupe, c'est très bonne, et je me suis fait masser le genou et les mollets, ça m'a fait du bien. Donc là je suis reparti, et là je repars direct pour 1400 de D+. Donc ça va piquer sévère. Voilà. Il fait chaud, mais c'est magnifique. Voilà, ça va, côté moral ça va mieux. On monte tranquille. Puis je suis avec 3 autres collègues, c'est plutôt sympa. Il y a une bonne ambiance. Vous faites coucou à la caméra les gars? Allez. Alors là je me dirige vers le refuge des merveilles. Voilà, on a fini la montée harassante, en plein soleil la plupart du temps. Et là je suis dans une forêt en sous-bois et plutôt à l'ombre. Et c'est très très agréable. Voilà. Allez, c'est parti. Waouh, magnifique lac. Près du refuge des merveilles. C'est vrai que ça donne envie de se baigner. Ravitaillement du refuge des merveilles. Kilomètre 85. Il est presque midi. Très joli. Et bonjour. C'est la cime de Prals et petite bergerie sympa avec un point d'eau. Longue montée, ça a été très compliqué. Un peu de neige.
Ah, ça fait du bien. Je me mangerais bien un petit jus de fruits pressé avec de la glace pilée. Oh là là, ça serait bien ça. Regardez le moral. Voilà, étape par étape. Donc là, prochaine étape, c'est la Madone des Fenestres. Très joli. Alors j'ai un petit groupe de 3 devant moi là-bas, que j'ai rattrapé quand même dans la montée. Bon, mais là, je ralentis un peu, je profite. Voilà, je me fais plaisir. Ah, lac de Prals, Madone des Fenestres. Et oui. Et nous, on part à gauche, forcément. Hein, on va pas prendre le plus court, on va prendre le plus long. Voilà, allez, à tout à l'heure. C'est magnifique. Au fond, le lac de Tricolpa. Et encore les névés qui sont omniprésents. Là, on arrive au sommet de la cime de Prals, avec une vue panoramique magnifique. Et voilà, magnifique. Je viens de quitter le ravitaillement de la Madone des Fenestres. Je suis resté un peu plus longtemps que prévu parce que j'étais vraiment fatigué, pas bien. Donc j'ai mangé un peu, une soupe, du jambon, du raisin. Et une dame, j'ai très mal à l'épaule parce que j'ai le sac qui me lacère l'épaule. Et une dame a gentiment fait un massage et ils étaient tous adorables. Vraiment remarquable, le ravitaillement d'enfer. Base de vie de Bourréon. 296. Au départ, il y en avait 350, mais il y en a qui vont en donner. Non, mais il y en a qui sont peut-être pas venus aussi au départ. Alors, montée d'Archas. Alors, c'est la dernière grosse difficulté du parcours. Donc, j'espère que ça va bien passer. Commence à pleuvoir. Donc, je pense que sur le sommet, ça va être froid et pluvieux. Donc, j'ai commencé à m'équiper. Et voilà, je suis prêt pour affronter la deuxième nuit. Et là, il est 19 h. Donc, ça fait 26 h que je suis parti de Nice. Voilà, le moral est gonflé à bloc. Je veux finir. Et le physique y suit. Alors, toujours dans la montée de l'Archas. Ça se mérite. Mais par contre, la vue est absolument splendide. Donc ça vaut le coup de venir jusqu'ici, de se battre et de rien lâcher pour pouvoir admirer cette magnifique vue et d'avoir aussi peut-être un beau coucher de soleil. Archas, toujours Archas, c'est dur. Voilà, on arrive sur le sommet d'Archas, encore quelques mètres. Tout est à jeu. Voilà, pour commencer la descente. Départ dans 30 secondes. Le temps d'une photo souvenir, d'un petit voire d'un gros bisou et d'un dernier coup d'œil sur ce parcours de fou. Pas de stress inutile et puis le plaisir d'être là déjà, c'est pas mal. Les 10 secondes juste avant de passer la ligne d'arrivée, ça vaut. Ça vaut. Il n'y a pas de chèque assez gros pour dire ça vaut. « 536 coureurs au départ de parcours,
90 et 145 km entre Nice et Saint-Martin-de-Vésubie. 11 cols à franchir avec un point culminant à 2526 mètres. Passage en sous-bois. C'est magnifique. Une épreuve hors norme. Les participants vont devoir aller au bout de leur force et au bout de la nuit. Voilà, une montée interminable. Dur pour le moral, dur physiquement, qui heureusement se termine. Au lever du jour, Stéphane est toujours là. Il continue de filmer son premier ultra trail. Loin devant, les coureurs professionnels. C'est l'un d'entre eux qui va gagner. Après 22 heures et 44 minutes d'effort, Sébastien Camus, le champion de Sospel, franchit la ligne d'arrivée. Sur la tête de course, on ne dort pas du tout. Les ravitaillements, c'est un type Formule 1, ça va très très vite. Les pauses pour se reposer, ça n'existe pas. Donc là, au final, le chrono, c'est de 22h45 d'effort, 22h45 non-stop. À l'heure où Sébastien fête sa victoire en famille, dans l'émotion, d'autres atteignent le point de ravitaillement du Boréon, à 35 km de l'arrivée. Pour Pascal, il est urgent de soigner ses ampoules. À part mes pieds, sinon ça va. Ouais, j'ai le moral, ça va. Donc je vais finir là, donc c'est bon. Là, on en a pris plein les yeux là. Depuis hier, c'était magnifique. Surtout aujourd'hui, quand on a traversé le début du Mercantour, magnifique. Les yeux se régalent et les jambes dégustent. Stéphane, qui nous a fait partager son ascension, se fait masser avant une deuxième nuit d'effort. C'est des douleurs un peu au niveau des genoux, un peu au niveau des quads, et qui font qu'on a du mal à courir, quoi. Les hauts et les bas, il y en a. Ça va et ça vient en fait. Ça dure jamais trop en principe. Jusqu'aux 60-50 km, on se dit mince, c'est mort, on fait passer les prochaines et tout. Passer les 100 km, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois, quoi. C'est toujours pareil. Et quand je serai arrivé sur la ligne d'arrivée, je re-signe pour les prochaines, quoi. C'est les cons, hein. Merci à tout le monde, hein.